Plus vite, plus grand, plus de choses à acheter, plus de travail à accomplir. À chaque coin de rue, le règne de la croissance illimitée laisse ses empreintes. Des empreintes qui ne me laissent plus indemne. De la ville à la campagne, je suis partie à la rencontre de gens qui ont tout remis en question. Le choix du zéro déchet, ça s'est inscrit tranquillement dans notre quotidien, là. Des efforts, des petits efforts, puis à mesure que les épiceries zéro déchet ouvraient à Montréal, on allait en visiter une, puis on décidait d'acheter tel truc, puis ça s'est installé tranquillement. Je fais ma liste d'épiceries en conséquence de tous les endroits que je dois aller visiter. Et je prépare mes pots, puis je pars à l'aventure. Arrivé sur place, je pèse mon pot, je le remplis, je m'en vais à la caisse. Mais tu sais, je veux dire, c'est tout. Puis d'avoir le réflexe d'aller quand on va à la boulangerie. Mais tu sais, maintenant, c'est acquis, là, mais d'avoir le réflexe d'amener tes pots puis de juste les tendre puis leur dire « Mettez ça là-dedans, s'il vous plaît. » Après un déménagement, on fait toujours on fait toujours un petit ménage parce qu'on se rend compte qu'on a moins d'armoires, par exemple, là. Fait que c'était beaucoup dans la cuisine. Ma cuisine était pas mal plus petite. Donc, j'ai commencé à tranquillement faire sortir des meubles, des petits électroménagers. Puis c'est là que j'ai connu ce mouvement-là, le minimalisme. Je savais vraiment pas c'était quoi. J'ai commencé à lire là-dessus, puis à ressentir vraiment les bienfaits d'avoir moins de choses, de sentir l'espace circuler à la maison. Puis c'est de cette façon que je l'ai transmis ici à Hubert. Joue avec ton sous-marin, là. Ce que ça m'apporte en ce moment, c'est beaucoup dans le temps. C'est-à-dire qu'on a moins d'objets à gérer, on a moins de ménage à faire, on a moins de rangement à faire, on a moins d'objets qui brisent. T'sais, fait que chaque objet a son utilité, son importance, puis sa place. Mais en cours de route, j'ai beaucoup résisté à ça. Encore une fois, j'avais des réflexes que tout le monde a, là. J'ai peur de manquer de ça, on devrait le garder au cas où on en aurait besoin. Si l'autre truc brise, au moins on va avoir lui.
Puis aujourd'hui, ben, je constate que ça m'a pas fait mal. Là. C'est pas... C'est un peu un vaccin, là. Ça fait mal sur le coup, puis après, on l'oublie, puis on apprend à vivre avec, puis ça fait partie de nous, t'sais. T'sais, on a des jouets qui sont pas fragiles, qui sont multifonctions, qu'elle peut lancer à terre, piler dessus, ils se briseront pas. Fait que ça lui permet d'expérimenter plein de choses, puis que nous, on n'est pas là à l'encadrer sans arrêt. On est là pour l'accompagner dans le jeu, puis dans son imaginaire, puis dans les tâches qu'elle apprend, puis la facilité qu'elle a à développer ses aptitudes, ses talents, puis tout ça. Fait que ça, c'est bien. Puis je pense que le minimalisme amène ça, tu sais. Tu sais, si je prends tout simplement mes parents qui sont pas du tout rendus là, quand ils viennent chez moi, puis que... Écoute, juste ouvrir mon frigo, parce que je pense qu'on a une cuisine assez simple, puis j'ai jamais un frigo plein. Quand ils rouvrent mon frigo, ils font comme « Mon Dieu, il n'y a rien dans ton frigo », quand dans le fait, je mange mes 3 repas par jour, puis je peux avoir des collations. Mais aujourd'hui, je réponds plus, ou je réponds tout simplement de « Inquiétez-vous pas, mes enfants sont bien nourris, puis on se nourrit bien. » Parce que je sais que c'est une influence qu'on peut avoir sur les autres, c'est indirect, puis c'est pas nécessairement par les paroles. C'est tout simplement en adoptant ton mode de vie. Ma petite, dans laquelle je me trouve actuellement, finalement, je la trouve pas petite. Je la trouve même relativement confortable. Et les commentaires que j'ai quand la porte s'ouvre et que les gens rentrent ici, les gens rentrent, ils disent rien. Ils regardent, ils disent rien. Ou j'ai des copains de bateau qui rentrent, qui ouvrent la porte et qui disent « Ah, wow, c'est grand chez toi !» Vraiment, tout est relatif. Qu'est-ce qu'on veut? Dans quoi on veut se diriger? Il y a des gens qui me disent « Je serais incapable de vivre ici. C'est trop petit. » Mais finalement, quand on regarde, vous voyez là, aux États-Unis, les études qui sont faites, dans des immenses maisons, ils vivent où, les gens? Toujours dans la même pièce. Donc en réalité, pourquoi avoir tout le reste, puisque tu vis dans la même pièce ou les mêmes pièces? Allez, voilà, les petits. À vous de jouer. Tout va vite en ville, on est complètement déconnecté en ville. Les saisons n'ont pas la même importance qu'ici. On vit vraiment... Moi, je vis avec le soleil, j'ai même pas le choix. Pas de soleil, pas d'énergie. Donc, il fait gris, sombre pendant 4-5 jours, ben, je vais ralentir ma consommation. Mais j'ai pas besoin d'énergie externe, j'ai pas besoin d'une génératrice, j'ai pas besoin de tout ça. Je vis très bien sans ça. Je suis très heureux. D'ailleurs, c'est un point d'honneur que je me fais, de ne pas amener une génératrice ici, de ne pas amener d'essence. Tu sais, il fait beau aujourd'hui, ben, je sors mes grosses machines. Ben, il ne fait pas beau aujourd'hui, je vais travailler avec mes petites machines. Donc, je m'adapte. Mais c'est comme beaucoup de choses. Quand tu es prêt dans ta tête, tout se fait mieux. On accepte mieux. Puis je dis toujours à mes élèves,
Vous savez, avoir une maison autonome, ça commence par où? Ça commence par entre vos deux oreilles. Parce que si entre vos deux oreilles, vous n'êtes pas prêt, ben, vous n'arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous pourriez avoir 150 panneaux solaires, ça ne marchera pas. C'est là que ça vient d'abord, en premier. J'ai une petite maison, j'ai un petit poêle, j'ai des petites bûches. Donc j'arrive à faire un hiver entier avec une corde et demie de bois. Non, une corde et demie de bois, c'est pas beaucoup de travail. C'est pas beaucoup à transporter. Oui, je dois recouper mes bûches en 3 morceaux, ça va faire rire du monde, probablement. Mais c'est mon seul travail. J'ai une amie là, qui déménage. Là. Donc, elle va quitter une grosse maison, elle s'en va dans un appartement. Donc, elle est en train de faire le tri de toute sa vie. J'arrête pas de lui dire « Ah ouais, vas-y, enlève. » Et plus tu vas en enlever, et moins tu vas en rentrer, et plus tu vas être léger. Parce que tu n'as plus rien qui te pèse. Tu n'as plus de possession matérielle que ce qui te retient. Les bruits de la nature sont tellement intégrés en nous qu'on ne les entend pas, ou ils ne sont pas agressifs en tous les cas. C'est dès qu'il y a une motoneige qui passe, un quadroue qui va passer, une auto qui passe, ça prend beaucoup de place parce que c'est un nouveau bruit, puis c'est un bruit qui est agressif. Et ça, on déconnecte de ça. Les gens qui arrivent, qui vivent en ville, ils se déconnectent de ce silence-là. Moi, je suis plus capable. C'est quoi ton rapport à l'espoir aujourd'hui? L'espoir aujourd'hui, je le trouve mince. Parce qu'on a beaucoup de retard. C'est long, c'est très long. Puis il y a plein de gens qui vont expliquer c'est quoi les mécanismes qui font que c'est long à changer. On est comme pris un peu dans la vie qu'on a. Payer la maison, s'occuper des enfants, payer la voiture. On a trop de mal à se remettre en cause puis à débarquer de là. Moi, des fois, je rencontre des jeunes couples qui ont 2, 3 enfants puis qui disent « Nous, on veut vivre dans une mini-maison. » Ça, là, ça m'impressionne. Ça m'impressionne parce que c'est des gens qui ont tout remis en cause. Et ça va marcher, c'est évident que ça va marcher. Moi, tous les projets avec lesquels je travaille, au niveau solaire, là, au niveau autonomie, tout s'y fonctionne parce que les gens sont prêts. Les gens viennent me voir parce qu'ils sont déjà prêts dans leur tête. Ils sont prêts à faire les efforts et tout et tout. Il faut faire du travail sur soi. Puis tout le temps. Tout le temps.